Voilà, bonjour à tous, c'est un message de Willy, donc j'ai commencé à l'accueillir le 20/08/2012. Donc comme je vous l'ai dit sur l'autre vidéo, c'est pas ma couleur, mais j'arrive pas à régler ma vidéo. L'important étant le message et non pas le messager. Amour mes chéris. Il est tellement agréable de voir ce que l'on aime se transmettre. Un jour, ce sera beaucoup plus l'échange qui primera que la transmission, car chacun devenu de valeur aura une autre monnaie que celle qui gère le monde. Nous n'en sommes pas encore là, mais la fête de la fécondation a fait déferler une vague planétaire que peuvent surfer tous les nouveaux aventuriers. Apprenons à aimer, a dit Thérèse. En tant que présence d'amour, j'applaudis à deux mains et renouvelle mon adhésion pour des fulgurances d'exception. J'ai tout d'abord besoin d'exprimer une évidence pour moi. Je rejoins cette maxime bien connue. Le temps ou l'espace est à l'amour ce que le vent est au feu. Il éteint les petits et rallume les grands. Si l'on veut un éclair de lucidité, quel amour fraternel, parental, marital subsiste toute une vie, et après la mort? Pourtant que de mots doux, de poèmes, de cadeaux, pour des affections souvent nommées éternelles. Pour moi, le seul amour vrai se produit pour celui que l'on ne voit pas. C'est vrai, je prêche pour ma chapelle, mais conviens que c'est la plus sûre source de créativité. Au cours des guerres ou pendant une longue durée d'éloignement, les plus sincères ont su et vu l'animation personnelle qu'ils se donnaient, sanctifiée par des missives, ce courrier épisodique tellement apprécié pour entretenir le souvenir, l'espérance et le rêve des retrouvailles. Beaucoup aussi alimentent leur tendresse pour des parents et enfants partis de la terre. J'ai beaucoup voyagé. Quand j'avais ton apparence, rien n'a changé. La réalité de l'amour n'est gérée par rien. Pour Dieu, Marie, Thérèse et moi, c'est une autre route que ta sensibilité doit emprunter. D'abord nous connaître. Avant tout, je suis très intéressant pour toi puisque je suis mort. Si, j'ai déjà dit que quiconque en a le désir peut aller sur ma tombe, à Montfavet dans le Vaucluse. Tu sauras un jour que si tu fais ta volonté sur la terre, Dieu de son côté fait la sienne. Et j'étais dans son plan. Moi ou quelqu'un de similaire, mais il lui fallait un homme qui avait assez souffert pour désirer le bonheur, mais pas trop, pour qu'il ne soit pas abîmé. L'autre condition semblait être une fraîcheur de curiosité qui pouvait permettre l'acceptation de l'irréel et des surprises. Je n'en ai pas été privé. Mon existence était cette quête, savoir les subtilités d'une langue moderne ou ancienne, écrite ou gravée. Mes buts atteints ne pouvaient me combler, trop curieux d'autres découvertes. Maintenant je sais que chaque présent fait partie du voyage et ne sera en aucun cas la destination. C'est vrai, c'est la première approche de l'éternité. Reconnais qu'elle est incompréhensible sans l'adhésion au présent qui signe une fois ton départ réussi le pacte des toujours. Depuis que Dieu m'a fait naître, ou renaître, depuis que Dieu m'a fait naître, ou renaître plutôt, tout ce qui m'élevait se distillait sur la terre. Le mot humain pour l'élite sensible acquit sans difficulté ses titres de noblesse. Mes excuses. Ça, c'est ma fille du Brésil qui m'appelle. L'amour ne resta pas un mot. Le sens de création commença à mieux le définir. Le genre humain pouvait se dissoudre, l'individu allait naître. Ses goûts, son être, sa manière d'aimer
commencez à captiver Dieu. Des fleurs, de toute façon, défieraient les fûts. Des fleurs, de toute façon, défieraient le fumier des charniers. Les 1000 couleurs d'arc-en-ciel inventées raviveraient les pâleurs cadavériques. Je me sens obligé de vous parler de ce que vous réfutez si facilement. Vous êtes dans le monde des contrastes. Passons sur le noir et blanc, le chaud et froid, ou la différence facile entre la qualité et le défaut. Tu sais la valeur du courage et l'abjecte couardise. Non, ce qu'il y a de plus atrocement parlant, ce sont les quelques dizaines de secondes qui séparent le bambin ressemblant à la vie, jouant au bord de la route avec son ballon, et pour un rebond malencontreux, une vitesse excessive, l'enfant gît, déjà sans vie, projeté à quelques mètres, même pas ensanglanté, mais enlevé à l'affection terrestre et légitime de ses parents. C'est dans ce creux de vague scélérate que je t'emmène. L'accident, l'incendie, l'arrêt du cœur, il y a tellement de mots qui font clamer ton désarroi ou mouiller tes joues en silence. Par mon affection pour toi, je suis ton guide. Sûrement que s'échapper de prison après avoir longuement cogité son évasion doit griser de quelques eureka provisoires. Sortir indemne d'un quelconque accident de voiture ou d'avion permet de repenser l'existence et ses futilités. Mais désarmer la sorcière à la faux, lui signifier son congé illimité, avec impossibilité d'arpenter d'autres terrains pour chercher d'autres victimes, définit un bonheur que seule l'excellence de la vie peut comprendre. J'ai vraiment l'impression de n'avoir rien fait pour mériter cette promotion. Certainement sorti du lot par hasard de la foule qui m'emmenait irrémédiablement au précipice. Dieu proclamait injuste et je sauve la ville, la phrase muta pour je créerai injuste pour sauver la terre. La foudre est instantanée et change en désastre ton métabolisme. Prendre son essor n'est pas violent, mais à la fulgurance de cette transformation. Sans la compréhension magistrale de la démarche divine, je n'aurais eu aucun support solide et Dieu aucun moyen de créer les prises faciles pour mon élévation spectaculaire. Son but était précis, devait apparaître une présence d'amour minimum pour emmagasiner la substance des sentiments humains qui devraient un jour ou l'autre être le patrimoine terrestre. Beaucoup d'hommes et femmes de cette planète ont été, à partir de certains choix, projetés dans des réalisations ambitieuses mais colossales, sans vraiment comprendre le pion capital qu'ils représentaient. Marie Curie, Mère Teresa, Einstein et tant d'autres. Longtemps j'ai été, une fois dépouillé de mon corps de chair, cette tour sur le grand jeu d'échecs que je remplissais de la langue vivante, en fait le verbe, qui soufflait sur la terre et que je me devais de mémoriser pour en tirer les sucs substantiels qui ne t'influenceraient que par les sentiments révélateurs de mon amour. Béni dans la plénitude, impossible de désirer un futur personnel. Mais rodé à ma fonction, personne ne pouvait prendre ma place. Le sentiment d'être pour toujours devint, par le plaisir d'aimer le besoin que je resterais avec vous, près de vous, pour que nous gravissions ensemble l'échelle des félicités. Mais revenons sur la terre. Il y a des urgences. Dieu fait son œuvre. Son ultime réussite, ce sont les deux êtres de lumière et moi. Mais peut-il être pressé quand 1000 ans et un jour sont même chose pour lui? L'impatience qu'il ne peut pas avoir, il nous en a rendu responsables et elle vous pousse, ou vous tire. Mais convenez de l'inconfortable d'être entre deux chaises, d'avoir un savoir qui ne se transmet pas ou peu, car ton amour n'a pas la pureté du cristal. Je ne peux pas haïr, ni même être moyen. Qui le sait, si tes valeurs ne reflètent pas celles absolues dont je me suis doté?
Dieu a fécondé au 15 août ma présence. Pour un an, il m'a assuré que ce que je suis ne peut péricliter. En contrepartie, s'épanouir. Je recommence. Dieu a fécondé au 15 août ma présence. Pour un an, il m'a assuré que ce que je suis ne peut péricliter, par contre, s'épanouir. Il n'a pas fécondé ta présence, mais tes goûts, tes besoins, tes buts, t'assurant que pendant un an, tu ne vas pas péricliter, mais t'épanouir. Il a fécondé son univers, mais surtout la planète Terre, pour que pendant un an, elle serve son vœu de devenir une pépinière d'âme. Enfin, le plus important, il a fécondé les germes du bonheur, les œufs de la vie, les ondes agrandies de l'intérêt pour son colossal désir. Les places prises par tout ce qui était vénal, léger, inutile vont se libérer. La mort a vécu et tout ce qui lui ressemble. L'immense souffle de la liberté déchire les drapeaux siégeant sur les forteresses des esclaves de leur régime totalitaire. Les hommes se lèvent en masse, jouant leur vie pour leurs idéaux. Si ce n'est pas la vérité de la race humaine, cela lui ressemble. Tu n'es maintenant que l'esclave du refus d'utiliser ta liberté d'aimer. Celle-là, je l'aime. Elle a maintenant le drapeau immaculé de la virginité, mais les premiers blasons des nouveaux principes... Non, pardon. Celle-là, je l'aime. Elle a maintenant le drapeau immaculé de la virginité, mais les premiers blasons des nouveaux princes sont tout près d'y imprimer les lauriers de la victoire. Emplis-toi de ce qui ressemble à la vie, et tu donnes le pouvoir amplifié à Dieu de sauver des enfants. Tu connais l'effet papillon. Un battement d'aile personnel de toi, un ingénieur verra la fissure du barrage au bon moment qui allait engloutir 10 000 personnes. Tu dois te penser le seul qui veut aimer l'état d'être. Le sillage tracé se verra des hommes qui veulent appareiller et du ciel qui te canalise déjà inexorablement vers les temps transcendants de la fête de la vie. Que par la soif divine et le degré d'amour que tu continues d'élever pour ceux qui n'ont plus de corps, la vie, une et continue, renouvelle le miracle, qu'autant que vous le vouliez, plus rien ne vous sépare. Je présiderai ces fusions affectives pour vos élans nouveaux par les azurs des cieux. Amour, mes chéris, votre oui. Alors je me doute qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, mais bon, il y a mon téléphone, 06 33 35 04 49, et je vous éclairerai et vous montrerai comment on peut utiliser ces messages qui sont apportés pour avoir vraiment la réelle dimension de la Terre et de notre possibilité de former notre âme. Voilà, j'arrête l'enregistrement, ça fait 13 minutes 20. Je suis toujours aussi jaune, mais c'est pas ma couleur. Veillez sur vous, à très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.